Quoi de neuf chez Bliss Comics? Bliss Comics, un éditeur qui ne sort pas énormément de nouveautés tous les mois, mais qui, quand il sort des nouveautés, sort des très bonnes nouveautés. Du moins, c'est notre avis. 3 sorties cette semaine, un peu comme la plupart des éditeurs, cette semaine, en tout cas en comics. On va commencer avec la suite de Shadowman de Cullen Bunn et de Pedro Andreu. Donc Shadowman, ce personnage haut en couleur, non, plutôt bas en couleur, très peu de couleur sur ce personnage, mais qui est un peu le gardien entre le monde des morts et notre monde. Plusieurs versions du Shadowman ont été faites à travers les années. Il n'y a pas longtemps, on redécouvrait le Shadowman de Garcenis notamment. On a un autre Shadowman qui arrive, je ne sais plus qui s'en occupait, mais bon, ça arrivera bientôt. Le Shadowman de Cullen Bunn, c'est la dernière série en cours, une série assez sympathique, où là on continue de voir le Shadowman lutter contre les esprits des morts qui se frayent vers un chemin du monde des morts vers notre monde. Voilà. Cullen Bunn, un auteur qui est très habitué aux récits d'horreur et qui fait toujours un travail au pire sympathique, au mieux vraiment intéressant. Et ici, on est vraiment dans un truc très intéressant avec son Shadowman. On continue avec toujours du Valiant, parce que Bliss est l'éditeur principal de Valiant, qui nous ressort une petite pépite ce mois-ci. C'est le X-O Manowar, le Châtiment d'Arik, qui est la première série X-O Manowar de 1992. C'est les tout débuts de Valiant, et c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Bliss Comics avait déjà commencé à publier des récits du Valiant classique, avec notamment la première série Archer et Armstrong. Ils avaient aussi sorti la première série Harbingers des années 90. Là, ils s'attaquent au X-O Manowar. Le X-O Manowar, c'est un Visigoth qui vit dans le 5e siècle, qui est arraché de son monde par des extraterrestres et qui va réussir à se libérer de l'emprise des extraterrestres en volant une armure surpuissante. Il va essayer de revenir à son époque, sauf qu'il ne revient pas à son époque, mais il revient en 1992, donc à l'époque, dans l'ère actuelle. Donc voilà, c'est un récit qui mélange les temporalités, qui mélange les genres d'un personnage un peu à la Berserker Unbound, si vous l'avez lu, j'en parlais dans l'Original Monthly il y a pas longtemps, de ce personnage qui vient d'une toute autre époque avec des codes très différents, qui arrive dans un monde qu'il ne connaît pas, où il est complètement perdu, sauf qu'ici, ce personnage, c'est un peu un mix entre Conan le Barbare et Superman et même Xor un peu. C'est un personnage qui vraiment détient vraiment une puissance et un pouvoir assez phénoménal et qui va devoir essayer de comprendre comment pouvoir l'utiliser. On a beaucoup de gens qui sont à l'œuvre dans ce comics. On a notamment Jim Shooter, Bob Layton, Joe Quesada, Barry Windsor-Smith et Steven Geller, donc des gros noms quand même, qui nous permettent d'avoir un super récit. Donc c'est les 9 premiers numéros de X-O Manowar, le numéro 0 et un petit épisode database qui nous permet d'avoir quelques infos supplémentaires. Donc voilà, très belle édition de Bliss Comics. Toujours, on adore voir des choses comme ça revenir. C'est vraiment l'occasion de redécouvrir des choses très méconnues, surtout en France où Valiant, c'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant, et c'est bien dommage. On vous invite vraiment à vous procurer le Châtiment d'Arik, qui est une petite pépite. En parlant de pépites, on a aussi une nouveauté qui est assez sympathique toujours chez Bliss, mais là, en dehors du super-héros, même s'il y a un côté un peu science-fiction, fantastique, assez fou, c'est Cosmo Knight. Cosmo Knight, en fait, c'est un récit, alors eux, ils appellent ça dans un univers néo-médiéval, donc dans un univers futuriste, mais qui reprend certains codes du médiéval, avec ses chevaliers en armure, mais des chevaliers en armure de l'espace, où on va suivre notamment un groupe de personnes queer qui vont lutter pour leurs droits en essayant de battre le patriarcat à leur propre jeu. Donc c'est un comics qui aborde beaucoup de thèmes sociaux récents, actuels et assez importants. Donc c'est un comics young adult, surtout orienté pour les adolescents et les jeunes adultes, mais qui peut être lu par tout le monde et qui est assez beau, assez coloré, assez pétant, comme on aime. Et c'est vraiment un truc, une curiosité, et ça a l'air d'être vraiment un petit bonbon. Et on est très content de voir ça arriver. C'est un comics de Anna Templer. Voilà, je lis le nom qu'il y a sur la couverture. Et donc on a hâte de découvrir ça. C'est disponible dans un joli format souple qui est vraiment du plus bel effet et avec très beau papier à l'intérieur, un papier glacé qui ressort très bien les jolies couleurs chatoyantes de ce Cosmo Knights. Donc quelques sorties assez intéressantes et moi coup de cœur particulièrement pour le X-O Manowar, le Châtiment d'Arik, que je vais m'empresser de lire ce week-end. J'espère qu'en tout cas vous trouverez des choses intéressantes qui vous plairont. N'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager la vidéo pour faire connaître Original Comics tout autour de vous et à vos proches et à vos amis. C'est super important. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.